صباح الخير، مرحبا بك. اليوم غادي نطيب شوربه بيضاء ديال الجزائر. يلا. On se retrouve dans un nouvel épisode de J'irai cuisiner chez vous en Algérie. Rappelez-vous, suite à la non-obtention de mon visa, j'ai décidé de réaliser un tour de France et de me rendre chez mes abonnés pour apprendre à préparer des spécialités algériennes. Aujourd'hui, je suis à Malakoff et je vais me rendre chez Soumeya qui va me faire découvrir et m'apprendre à préparer une spécialité de chez elle, la chorba beïda, donc la chorba blanche, la soupe algérienne accompagnée des borek. J'ai hâte de découvrir cette spécialité, donc on part tout de suite à la rencontre de Soumeya. C'est parti! مساء الخير عليكم. مرحبا كلير، مساء الخير. مرحبا تفضلي. Merci beaucoup Soumeya de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va cuisiner la shorba beïda. Donc shorba c'est la soupe, beïda blanc, donc une soupe blanche. Tout à fait. C'est une recette typiquement algérienne. On la cuisine d'est en ouest. Il y a quelques variantes selon les régions. Je connais pas du tout, donc ça va être une découverte. Oui. Et j'ai hâte de goûter la shorba beïda. Yalla. Avant de cuisiner, on va mettre un fichu sur la tête. D'accord. C'est pour empêcher que les cheveux tombent dans la nourriture et qu'on se retrouve avec un cheveu dans la bouche, c'est assez désagréable. Là c'est mieux. Et là, on va faire un nœud ici. Et voilà. Ça me va bien. Surtout le bleu, là, c'est très joli. Ouais. Alors on va pouvoir commencer à cuisiner. Yallah, bismillah. Alors j'avais déjà entendu parler de la shorba, mais jamais de la shorba beïda, donc c'est une totale découverte et j'ai jamais goûté ce plat. Donc les courgettes, il faut vraiment qu'elles soient coupées très finement, en tout petits morceaux, ou alors les râper. Donc là on coupe aussi en tout petit dé. En tout petit dé la pomme de terre. Dorkenakta madnus. Et donc on va le couper très finement. La shorba beïda, on va la manger bien sûr pendant le mois du ramadan. Ça change de la shorba hamra, la shorba rouge quoi. Et puis d'événements spécifiques comme pour les mariages par exemple. Alors je mets le beurre. Très bien. Et avec le beurre, tu vas rajouter un peu d'huile. Donc comme on dit en Algérie, einek mizanek, ça veut dire que ton œil c'est ta balance. Endir ge rodla. Donc je mets tous les légumes dans l'huile et le beurre. Tu vas remuer tout ça. Je remue et ensuite on ajoute les épices. Khalfa, la cannelle ou falfal kel, le poivre. Et ça sent déjà super bon les épices. Alors nous on va mettre du frik dans notre shorba beïda et on va mettre aussi de la cannelle. Quand on met du frik, on met pas de la cannelle parce que ça c'est la recette de l'Est algérien et ils ne mettent pas de cannelle dans leur shorba. À Alger, on met du vermicelle, mais moi je préfère la version avec le frik. C'est un mix. Voilà, c'est un mix entre la région de l'Est et Alger. Si vous n'avez pas de frik, vous le faites avec des vermicelles. Mes parents, ils sont originaires d'Alger. Ils sont eux-mêmes d'origine kabyle. Et donc la shorba beïda, c'est une spécialité algéroise qu'on va déguster ensemble. Nmellah el-djaj ta'i. Et je vais mettre un petit peu de gingembre. Endir djaj. Vous pouvez tout à fait rajouter la cannelle et le poivre noir sur votre poulet, c'est selon votre goût. Et une fois que le poulet aura commencé à colorer, on va pouvoir ajouter un peu d'eau. Merqo bil masroun. Là on va goûter. Moi j'ai envie de savoir quel goût ça a. Ça a beaucoup de goût, c'est bon. C'est bon. Là c'est le moment d'ajouter l'eau. Alors j'ai appris à cuisiner cette soupe avec ma maman parce que c'est quelque chose qu'elle fait assez souvent. Et donc la shorba beïda c'est une soupe qu'on mangeait très fréquemment. Donc c'est comme ça que j'ai appris à la cuisiner. On va essayer de couvrir le poulet. Ok. Et j'ajoute les pois chiches. Alors maintenant que c'est fait, on va couvrir. C'est une recette qui est relativement simple et rapide à préparer. C'est juste la cuisson qui demande un peu plus de temps. Mais c'est une recette qui est assez simple avec des ingrédients du quotidien qu'on trouve assez facilement. Sauf peut-être le frik. C'est une recette que je pourrais facilement reproduire à la maison. Je vais ajouter mon bâton de cannelle. J'ai rincé mon frik, puis maintenant je vais l'ajouter à ma préparation. Alors frik ajouté et puis le petit bâton de cannelle et on rajoute aussi un peu d'eau à mi-hauteur encore. Et c'est reparti pour le deuxième temps de cuisson. La dernière étape de cette recette avant de passer à la dégustation, c'est d'émietter le poulet qui est très tendre puisqu'il a bien cuit. Donc on l'émiette dans la shorba et ensuite ce sera terminé. On pourra passer à la dégustation, le meilleur moment. Ça a l'air trop bon, on va se régaler. Alors on mange toujours la shorba accompagnée
Soit on fait du pain maison, type matloa, ou bien on fait des boureks. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les boureks, c'est simple et rapide à préparer. Regarde, dans une poêle, on fait revenir des oignons coupés en tout petits morceaux avec du persil et de l'huile d'olive. On assaisonne de la viande hachée avec de l'ail, du cumin, du poivre et du sel et on ajoute la viande à la poêle. Quand c'est bien cuit, on réserve de côté et on verse des œufs battus dans la poêle en mélangeant jusqu'à obtenir des œufs brouillés qu'on ajoutera ensuite à la viande. On passe au pliage des briques. Pour ça, nous utiliserons des feuilles de briques tout droit venues d'Algérie, mais si tu es motivé, tu peux aussi les faire maison. Pour le pliage, on rabat une extrémité du cercle de la feuille de brique au centre, on répartit la farce sur la longueur et on la roule de la même manière que ce que je suis en train de faire. T'as vu, c'est pas compliqué. La cuisson se fait à la poêle dans de l'huile. Quand la première face est dorée, tu retournes le bourrek pour cuire l'autre côté. Regarde comme ils sont beaux. On peut passer à la dégustation. On met toujours un petit peu de jus de citron. D'accord, donc ça se mange toujours avec du citron. Un petit peu de jus de citron. Et puis pareil sur tes bourreks. Psartek là. Psartek. Bon appétit. Merci, on est très content que tu sois avec nous pour déguster les plats algériens. Le goût est incroyable, c'est une explosion de saveur en bouche. J'adore la cannelle. Et du coup, le shorba, c'est une soupe avec des morceaux et ça constitue un plat complet puisqu'on a de la viande, on a des légumes, on a également le fric. C'est très très bon, ça a beaucoup de goût. Et je m'attendais vraiment pas à ça. En vrai, je m'attendais tellement pas à ça. La shorba, c'est un plat qui est revenu énormément parmi les recettes qui ont été proposées par mes abonnés. Donc, c'est un très bon choix de recette. Je vais goûter le bourrek. C'est bien croustillant. La viande dedans, super bien assaisonnée. Trop trop bon. Les deux ensemble, je vais être complètement très très bonne découverte. Vraiment. Je vais goûter la boisson maison, Charbet, à base de citron, fleur d'oranger, sucre, eau. On a mis un petit peu de lait pour Et adoucir. lait. Ça sent bon la fleur d'oranger. Moi j'adore. Mais en fait j'adore les saveurs que j'ai pas l'habitude de goûter. C'est très rafraîchissant. C'est très rafraîchissant. Et ça c'est un truc à reproduire. C'est hyper simple, ça prend 5 minutes. Je conseille de tester. Bah, merci beaucoup à Soumaya et Nassim pour l'invitation, pour l'hospitalité et pour ces belles découvertes. Dis-moi en commentaire quelle autre spécialité algérienne il faut que je teste la prochaine fois. Vous pouvez retrouver Soumaya sur ses réseaux sociaux. Et d'ailleurs j'ai entre les mains le livre qu'elle a écrit. C'est une fiction Oui. où on retrouve la culture et les traditions algériennes autour de la femme en Algérie. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram pour être au courant de toutes mes aventures et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Bon, tutti, viva l'Algérie.